Nous rentrons dans un moment inédit de l'arc de Zhao. L'unité Ishin se trouve désormais devant la capitale et se prépare à la prendre d'assaut. C'est pourquoi je ne pouvais pas vous priver de mon analyse. Yo l'unité Ishin, bienvenue sur Manga Reigns. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 876 de Kingdom. Mais avant de commencer la review de ce chapitre incroyable, je tiens à vous remercier pour votre soutien durant les 2 derniers lives de la chaîne, que je vous invite d'ailleurs à aller revoir car de nouveau arrive très bientôt. Et oui, on repart sur de bonnes bases, une review par semaine tous les dimanches, avec en bonus un live le jeudi ou le vendredi lors des sorties de chapitres. Donc pour ne rien rater, pense à laisser ton meilleur pouce bleu et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à prendre un petit truc à grignoter et une petite boisson, puis installez-vous car voici le résumé complet du chapitre 876 de Kingdom. C'est parti. Shintai Taichou! Shin! Mae! Le chapitre a pour titre le siège de Canton et il commence avec une magnifique cover où on retrouve Moten et les généraux de l'unité Gakuka. Ce chapitre débute directement dans la cour royale de Zhao où c'est la panique actuellement. Un rapport arrive rapidement, l'unité Ishin se trouvera bientôt aux portes de Canton. Koson Ryo explique qu'ils ont dû traverser les positions sans vaincre de soldats. Cela a été possible grâce à l'armée de Moten qui a fait mur pour permettre à Shin et l'unité de Kyokai de poursuivre le chemin vers Canton. Les rapports s'enchaînent. L'armée de Kyokai s'est arrêtée un instant pour assister l'armée de Moten, qui n'aura bientôt franchi la région de Buwan. En l'absence du roi et de Riboku, ce sera donc Kakukai qui devra prendre les rênes en ce qui concerne la défense de la capitale. Pour lui, Canton a suffisamment d'hommes pour arrêter l'unité Ishin. Les habitants de la capitale sont vite alarmés de l'arrivée de l'armée de Qin et sont priés de se mettre en sécurité au plus vite. Juste avant l'arrivée de notre unité préférée, on apprend qu'un message de Riboku est arrivé, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Il s'agit sûrement d'un plan pour repousser l'assaut de Qin. Et les voilà, ils sont là. Shin et ses hommes sont enfin devant la capitale. BA, comme à son habitude, stresse et Shin et Ten ne manquent pas de lui rappeler qu'ils sont aujourd'hui une grande armée et qu'ils sauront gérer la situation. Pendant que l'unité Ishin prépare les échelles pour l'assaut à venir, l'armée de Kyokai quant à elle continue d'avancer pour les rejoindre. C'est alors qu'on arrive à la conclusion de ce chapitre. Shin remobilise ses hommes. Ils sont enfin prêts à faire tomber Canton et par la même occasion Zhao. Une bataille de siège se prépare, les deux armées sont donc prêts à en découdre. Ce chapitre est vraiment très intéressant. Il suit parfaitement les chapitres, ça s'enchaîne parfaitement bien et il y a beaucoup de matière à analyser puisque la capitale est désormais prise pour cible. Et Riboku a dû s'en rendre compte puisqu'il a envoyé un messager à la cour royale. Oh là là, pendant qu'il s'adonnait à cœur joie avec Kaine, l'unité Ishin et la Gakuka faisaient le travail qu'il faut. Et la stratégie mise en place par Moten a parfaitement fonctionné puisque Qin se trouve aujourd'hui devant le cœur de Zhao. J'aime franchement beaucoup la tactique qu'utilise Qin actuellement car attaquer Zhao de toutes parts est le meilleur moyen de les acculer et de réussir à déstabiliser Riboku par la même occasion. Pour moi, ce chapitre est un 10 sur 10 et Ara montre une nouvelle fois pourquoi Kingdom est un manga à ne surtout pas manquer actuellement. C'est vraiment un excellent chapitre et les événements s'enchaînent parfaitement. Maintenant que nous avons passé en revue les événements clés de ce chapitre, passons à l'instant analyse et théorie. Pour moi, plusieurs scénarios sont possibles, puisque Shin est déjà prêt à attaquer Canton. Mais avec tout juste 10 000 hommes, cela semble très peu pour gagner cette bataille. Surtout si on la compare aux 40 000 hommes que Riboku avait dû préparer pour attaquer Kanyo lors de la coalition. Car même si Canton semble paniquer, la capitale de Zhao reste une immense forteresse, avec encore assez de soldats comme disait Kakukai. Mais ce qui va être déterminant, c'est l'expérience et la stratégie. Mais ce qui pourrait surtout mettre Canton en danger, c'est le fait d'avoir envoyé
ses meilleurs généraux directement en première ligne. C'est pourquoi le moral devrait être la clé pour gagner cette bataille. Zhao est actuellement sous pression et ses dirigeants sont pris par la peur de perdre le royaume. Mais avec le message envoyé par Hiboku, il semblerait qu'il puisse s'en sortir, car Hiboku est très prévoyant. Il a sûrement déjà préparé un plan caché ou une contre-attaque surprise de dernier recours comme à son habitude. Et nous savons tous que Hara aime montrer Hiboku comme un monstre, et ce dans les situations perdues comme celle-ci. Il préparait donc un dernier piège. Pendant que Shin vise l'exploit qui fera officiellement de lui un des 6 grands généraux, Zhao aurait quand même un bon moyen de gérer la situation et je verrais bien Kisui se précipiter vers Kantan. Il pourrait alors frapper d'un grand coup l'arrière de l'unité Isshin qui ne compte que 10 000 hommes actuellement. Cela pourrait également nous mener à un moment d'un affrontement décisif entre Shin et Kisui, car même si son armée est actuellement débordée avec celle de Muten, si le plan de Riboku est d'impliquer Kisui, on aurait alors un excellent général pour sauver la capitale. Et un autre élément pourrait être également déterminant dans cette bataille, c'est l'arrivée du général Kyokai. Aujourd'hui, elle est crainte par Zhao et on sait qu'elle est à prendre au sérieux. Elle doit aussi être mise en avant par l'auteur durant cette guerre. Mais si je vois bien Kisui combattre Shin, qui serait alors assez fort et intéressant pour affronter Kyokai? Moi, je verrais bien bataille. Ils ont un passif puisqu'elle a tué Ryutu lors de la bataille des collines de Kokuyu. Cela donnerait un bon combat à nos 2 protagonistes. Mais si les hauts dirigeants de Zhao ne réagissent pas rapidement, la cour royale pourrait alors entrer dans une panique totale, provoquant des trahisons ou encore des conflits internes, comme ça a été le cas à Shintei. Certains hommes pourraient préférer négocier avec Qin plutôt que mourir. Et puisque le roi Ikakukai déteste Riboku, il pourrait également refuser de suivre son plan. Si jamais cela se produit, Qin pourrait alors gagner une partie du siège sans totalement capturer Kantan rapidement. Si cela se passe comme ça, Shin pourrait alors obtenir ses plus grands faits d'armes depuis la mort de Uken. Et si en plus il parvenait à battre Kisui, il serait l'un des premiers à rentrer dans la capitale et mener l'assaut décisif contre Zhao. Et voilà, l'unité c'est fini pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je tiens à vous dire que je suis heureux de vous retrouver. Ça m'avait vraiment manqué, mais Mangarine c'est bel et bien de retour avec la formule d'une review le dimanche et je vous invite à rejoindre mon serveur Discord pour parler de Kingdom et participer au prochain live. J'espère que cette review vous aura plu, si oui, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est totalement gratuit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review du chapitre 877 de Kingdom. Donc à très vite pour de nouvelles batailles épiques et de nouvelles aventures. C'était Manga Brains. Ciao.